Merci à mon frère Cyril pour le partage. En fait, la méditation du jour ne va n'être qu'une illustration à ce que lui nous a partagé. Donc le mieux est peut-être de retenir ce qu'il nous a dit. Et puis on va illustrer un peu ça avec une petite méditation dans l'évangile de Marc. Et donc je vous invite à prendre vos Bibles et les tourner au tout début de l'évangile, l'évangile de Marc. C'est là-dedans qu'on va parcourir un peu les textes, essayer d'entendre en lisant. Ce matin, je voudrais méditer donc une bonne tranche d'évangile. Moi, je suis gourmand de nature, donc d'office, je prends des bonnes tranches. Ça finit par se voir, évidemment, quand on est gourmand. 3 récits qui relatent chacun une rencontre différente avec celui qui est le personnage central de l'évangile, c'est-à-dire Jésus. Dès le départ, Marc annonce qu'il s'agit d'une bonne nouvelle qui est liée à Jésus, qu'il qualifie d'entrée de jeu comme Fils de Dieu. Voici le commencement de l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu. Marc écrit pour annoncer cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus. Ou pour être peut-être un peu plus précis, c'est la bonne nouvelle annoncée par Jésus lui-même. Marc n'annonce pas son évangile, sa bonne nouvelle à lui, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et donc c'est Jésus qu'il faudra écouter tout au long de l'évangile. C'est Jésus, c'est vers lui qu'elle porte les regards. La bonne nouvelle, c'est donc pas une théorie. Si on lit l'évangile de Marc, on se rend compte que ce n'est pas une profession de foi, l'évangile. Marc n'écrit pas une profession de foi, il n'écrit pas une théorie, il n'écrit pas un protocole à suivre, ou des prières récitées, des choses à pratiquer. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui se vit dans le quotidien, ce sont des récits de vie. Et la bonne nouvelle que l'on veut vivre, nous, ça va être aussi des récits de vie, ça va être notre récit de vie. Si on veut vivre l'évangile, ça va être vivre notre vie, mais avec celui qui fait justement la différence dans l'évangile. C'est donc du vécu avant tout, même si ça relève aussi d'une proclamation, et on va le voir. 3 récits aujourd'hui, avec cette perspective-là, il s'agit de mettre l'accent sur Jésus qui est et qui annonce une bonne nouvelle. Bonne nouvelle qu'il faut donc entendre, écouter. Et il y a une bonne nouvelle pour tous ceux qui le rencontrent. Donc 3 rencontres. Premier récit avec Marc chapitre 1, versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit, en le suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. Notre première rencontre est une bonne nouvelle pour un lépreux, un impur. Un impur dans une société, dans un pays où la religion est basée sur la pureté, parce qu'on adore un Dieu 3 fois saint. Et qu'un tas de règles ont été écrites pour permettre une rencontre avec ce Dieu parfaitement saint. Et encore, les règles écrites sont là pour permettre une rencontre de loin. On ne s'approche pas de la proximité de Dieu dans le judaïsme. On ne touche pas Dieu. Seul le grand prêtre peut entrer une fois par an dans le lieu très saint, le lieu de la rencontre de Dieu. Et encore, il y a tout un protocole pour éviter de... Alors ce récit est complètement bouleversant. Un lépreux, c'est quelqu'un qui a déjà tout perdu dans sa vie sociale, un rejeté de la société. Il est en confinement, le plus loin possible des autres êtres humains. Il vit son confinement seul, à l'écart. Aujourd'hui, on peut entrevoir son malheur. Nous, on a vécu des moments de confinement, mais on était quand même en famille, pour la plupart d'entre nous.
Lui, il vit son confinement avec déjà une souffrance, mais en plus c'est un confinement en tant que rejeté, en tant qu'on ne veut pas du tout l'approcher. Il est vraiment hors de la ville. Le début de l'évangile de Marc nous apprend que dès que Jésus a commencé à faire un miracle, c'est devenu l'effet boule de neige. Tout le monde s'est pointé pour être guéri gratis. Pendant la guerre, apparemment, il y a eu on rase gratis. Et il y avait la file devant les coiffeurs parce qu'on rasait gratis. Jésus, c'est un peu ça. On a appris qu'il guérissait gratis. Mieux que le médecin, parce que le médecin, lui, il faut encore acheter les médicaments après. Jésus, vous venez à lui, c'est d'office la guérison et c'est gratuit. Ici, c'est un lépreux qui n'a rien à perdre, puisqu'il a tout perdu déjà. Il vient implorer Jésus. Le texte dit qu'il se jette à genoux, il supplie, il demande avec humilité. Si tu veux, tu peux. Et c'est là qu'on assiste à un phénomène contraire aux normes religieuses, contraire à tout ce qu'on connaît dans les règles qui régissent la façon de rencontrer Dieu. Tout ça tombe par terre. Jésus, Dieu parmi les hommes, tend la main et touche l'intouchable. En relisant ce texte biblique et en me posant la question de ce que ce texte signifie pour moi personnellement, concrètement, je dois dire que ce texte a un effet miroir sur ma propre vie. Qu'est-ce que j'entends dans ce texte? Cet homme lépreux impur, c'est moi, qui vient à Jésus, mais tellement impur que je ne sais pas s'il va me laver de mon impureté encore une fois. Est-ce qu'il va encore me pardonner encore cette fois? Et dans sa grâce infinie, il ne reste pas éloigné de moi, il s'approche, il me touche, il me dit que sa volonté, c'est de me voir pur. Je le veux, sois pur. Je veux que tu sois pur. Quelque part, ce miracle, c'est un transfert de pureté. Je te donne ma pureté. C'est étonnant de voir que la religion peut-être craignait que l'impureté de l'homme allait toucher Dieu. On allait peut-être rendre ce qui est pur, parfaitement pur, impur par notre impureté. Et Jésus vient dire non, c'est l'inverse. Quand tu t'approches de Dieu, c'est Dieu qui te rend pur. Quand je suis pardonné par Dieu, il y a un transfert de pureté. La réflexion qui me vient alors, c'est j'en fais quoi après de cette pureté reçue, renouvelée? Est-ce que je vais vivre avec nonchalance en me souillant à nouveau selon ce qui se présente à moi au prochain tournant, à la prochaine page Internet, etc. Ma réflexion pour moi, c'est que je devrais quand même faire attention à cette pureté reçue, en prendre soin, un cadeau de grand prix. Je devrais en prendre soin comme je prends soin de mes guitares, me suis-je dit ce matin. Cette pureté reçue. Si j'en prenais soin comme je prends soin de ce dont je prends le plus soin au niveau matériel que j'ai. La voiture, je m'en fous, elle est sale, enfin elle est propre au début, et puis voilà, c'est pour ça que je... Mais mon voisin, c'est l'inverse, lui, c'est sa voiture. Le samedi, on le voit, il sort sa voiture, son Karcher, il lave sa voiture, c'est une voiture nickel. Et c'est vrai que c'est joli, une belle voiture propre. Bon, ok. Je ne sais pas c'est quoi, vous, votre petit attachement. Ça, je prends soin de ça parce que c'est mon petit truc, mon petit plaisir. Je crois que notre pureté devrait être quelque chose dont on prend soin. Alors revenons au texte. Dans cette histoire, Jésus demande aux lépreux guéris de ne rien dire à personne. Le but, il est simple. Il veut poursuivre son ministère de prédicateur du royaume de Dieu et pas devenir une sorte de faiseur de miracles. Je souligne ce point important. Jésus veut poursuivre son ministère de prédicateur du royaume de Dieu et pas devenir une sorte de faiseur de miracles. Il veut que l'accent soit mis sur ce qu'il a à dire et donc sur l'écoute de ce que l'on peut recevoir de Dieu et pas sur ce qu'on peut recevoir physiquement, matériellement, corporellement. Il ne veut pas que ça devienne du spectacle son ministère. Il s'agit surtout de faire rencontrer Dieu. Malgré l'interdiction de dire, le lépreux, tout à sa joie d'être guéri, ne peut s'empêcher de raconter son histoire, et je le comprends. Ça devient sa bonne nouvelle à lui, concernant Jésus,
Mais ça ralentit le ministère de Jésus qui doit dès lors fuir les villes. Ce qui nous amène au récit suivant, qui commence avec « quelques jours après ». En fait, si nous relions ces mots au verset précédent, Marc nous dit que Jésus a dû passer quelques jours dans le désert à essayer de fuir. Et même là, ça ne marchait pas, puisque le verset 45 ajoute « Il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de partout ». On cherche le faiseur de miracles. Abordons ce second récit du jour. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Après quelques jours, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Quand on dit il était à la maison, c'est tellement habituel qu'il est à Capernaum, c'est la maison de Pierre en fait. Donc voilà, c'est devenu commun qu'on signale sans précision. Il est à la maison, il est chez Pierre, à Capernaum. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus revient à Capernaum. Capernaum, le lieu où se trouve la maison du disciple Pierre, on l'a vu, un lieu de refuge. Marc l'appelle la maison avec raison. Prenons un avion électrique, ça n'existe pas encore, je pense, un avion avec des ailes où il y aurait des panneaux solaires en rechargement instantané. Mais juste pour rester écolo, je dis prenons l'avion électrique. Rendons-nous à Capernaum ce matin. Voilà Capernaum, quand on voit, c'est en fait un tout petit village au bord de la mer de Galilée. Pierre était un pêcheur et donc on comprend pourquoi la localisation de la maison de Pierre en bord de mer. La maison de Pierre, c'est ce qui est recouvert par un octogone ici en bas à droite sur l'image. En fait, on peut essayer de représenter le village de Capernaum de cette façon-là. Il y avait un temple qu'on voit avec le toit un peu moderne comme ça. Et la maison de Pierre que j'ai signalée. Quand même une belle grande maison par rapport à certaines petites maisons du village. Pierre étant un pêcheur, à mon avis, qui avait gagné bien sa vie. La maison de Pierre aujourd'hui, elle est recouverte d'une église parce qu'en fait déjà à l'origine, dans les décennies qui ont suivi toutes ces histoires, une église a été construite sur les ruines de la maison de Pierre. Et donc aujourd'hui, on a reconstruit une nouvelle église sur ces ruines en mettant évidemment des protections pour sauvegarder tout ce qui était site archéologique. C'était juste un petit voyage pour situer un peu Capernaum. Moi, j'avais surtout en tête que Capernaum était, c'est pas une grande ville, et en fait, c'est un tout petit village. C'est quand même sympa de situer. Revenons à notre récit. Après quelques jours à tenter de fuir la foule, donc Jésus revient à la maison. Mais même là, la foule surgit. Notons la fin du verset 2. Le but de Jésus reste de prêcher la parole. C'est ça son grand objectif. Prêcher la parole. Mais on connaît cette histoire quasi par cœur. Le toit de la maison va en prendre un coup. Il y a 4 types qui essaient d'inventer le premier ascenseur de l'histoire pour le copain paralysé. Il faut à tout prix que Jésus le guérisse.
Tant pis pour le toit. Alors chaque fois que je relis cette histoire, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à la femme de Pierre qui met ses mains au visage en disant « Mon toit mes meubles !» Parce que ce n'est pas juste de la petite poussière hein, que mon épouse est en train de chasser constamment avec son aspirateur. Non, ici c'est vraiment le toit qui tombe. Hein. Et moi j'imagine Pierre qui se dit qu'il a bien fait de ne pas encore installer les panneaux solaires. Mais ça c'est une autre histoire. Excusez-moi de cette digression non biblique. Jésus est donc en train d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et tout à coup, il est coupé dans son enseignement. Pas étonnant donc, dans ce contexte qui souligne que Jésus veut plutôt prêcher que faire des miracles, que l'on ait ici quelque chose qui choque au premier regard, à la première lecture, ou plutôt aux premières paroles de Jésus face à cet homme paralysé dans son lit. Tes péchés te sont pardonnés. Et ici, j'imagine plutôt la tête du paralytique et de ses 4 amis et leur réflexion. Ça lui fait une belle jambe, littéralement. C'est pas ça qu'ils sont venus chercher. Tes péchés sont pardonnés, c'est quoi ce truc Non, mais Jésus va profiter de ce miracle qui se fait attendre pour quand même continuer à prêcher le salut en Dieu. Le pardon des péchés. Il va profiter de cette occasion pour dire les choses plus clairement. Il va dire, ma priorité, ce n'est pas le miracle qui va arriver, ma priorité, c'est de prêcher. Et donc, je vais insister sur ce que je veux apporter comme message. Et là, c'est percutant, parce que d'office, annoncer ce type de message, ils en ont pour leur argent. Vous vouliez un miracle, moi, je veux prêcher. Et donc, je vais mettre l'accent sur le pardon là où vous ne l'attendez pas. Et les scribes, qui sont des spécialistes de l'Ancien Testament, ne s'y trompent pas. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus fait plus que prêcher. Il se dévoile pour qui sait comprendre qu'il est Dieu. Ça, c'est du grand message dans cet évangile de Jésus-Christ, écrit par Marc. Alors on doit bien comprendre ce récit dans l'agencement des événements. Le miracle qui va suivre ne sera là que pour appuyer ce qui vient d'être dit par Jésus. J'ai le pouvoir de pardonner des péchés. On connaît ce récit, l'ancien paralytique se lève aussitôt, à l'instant. Précision qui appuie la puissance de Jésus, encore une fois. Marc appuie sur l'autorité de Jésus ici, et l'homme prend son lit, retourne dans sa maison. Moi, ce qui m'étonne le plus dans la fin du récit, c'est l'étonnement de la foule. Que la foule soit étonnée, à la limite, ça ne m'étonne pas, mais le pourquoi elle est étonnée. Que dit cette foule ? Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Moi, comme les scribes, j'aurais dit, nous n'avons jamais rien entendu de pareil. Pareille affirmation d'un homme qui dit qu'il peut pardonner les péchés. Je n'ai jamais entendu pareille affirmation. Ça, c'était le truc le plus important par rapport à ce qu'on a vu. Il est question ici de la vie éternelle avec Dieu, de la relation avec un Dieu qui justement dans cette religion-là, est un Dieu inaccessible, qu'il faut faire tellement de choses pour s'approcher de Dieu, des sacrifices, aller acheter d'abord l'animal, le machin, et puis, enfin, on a compris le truc, quoi. Mais non, la foule est attirée par ce qui frappe, le spectaculaire, un paralytique qui marche. Comprenez maintenant pourquoi Jésus ne veut pas qu'on fasse de publicité sur ces miracles. Il ne veut pas qu'on se trompe de regard. Ce n'est pas le miracle qu'il faut admirer. C'est le pardon des péchés qu'il offre. C'est ça le plus étonnant, le plus incroyable dans ce récit. Pas étonnant que plus tard, quand il sera crucifié, il n'y aura plus personne au pied de la croix. Oui, il y aura qu'il se sauve lui-même, qu'il nous fasse encore un petit miracle, un petit truc bien juteux de dernière minute, là. Mais comme il ne le fait pas, il n'y a personne. Alors que là, ce qu'il faut voir, ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas un miracle pour descendre de la croix. Ce qu'il faut voir à cet endroit-là, c'est quoi ? C'est le salut offert. C'est le salut offert qu'il faudra admirer. Mais comme Jean l'écrira dans son évangile, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas compris.
Ils n'ont pas compris. Ils ont vu autre chose. Jésus parlait, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu. Ils ont vu, ils ont voulu mettre l'accent sur autre chose. Ils ont porté les regards sur les choses au lieu d'ouvrir les oreilles. Et en tant que miroir, pour moi, en méditation de ce texte, je m'interroge sur ce que je comprends vraiment de l'Évangile. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends vraiment? Ai-je vraiment saisi qu'il s'agit essentiellement d'un salut offert? Ai-je vraiment saisi qu'il s'agit essentiellement du pardon de mes fautes et donc d'une vraie rencontre avec Dieu? Ai-je vraiment saisi qui est ce grand Dieu? On le chante le dimanche matin, Dieu tu es grand. Mais est-ce que j'entends ce que je suis en train de lire? Est-ce que ça percole jusque dans mon cerveau complètement là? Et puis, comme pour le premier récit, on en est encore ici avec une proclamation d'une purification. Ici, comme pour le lépreux du premier récit, c'est aussi une libération qui permet un retour à une vie normale. Un ancien paralytique qui va retourner chez lui, vivre sa vie. Jésus lui offre une vraie liberté, plus qu'une liberté physique, une vraie possibilité de recommencer sa vie et de recommencer une relation avec Dieu. Le récit suivant sera un peu différent sur la finalité. Celui que Jésus va rencontrer dans notre troisième et dernier récit du jour sera quelqu'un qui sera appelé plutôt à quitter sa vie normale, à quitter sa liberté pour suivre Jésus. Comme quoi chaque récit est un récit de vie complètement différent et mon récit de vie avec Dieu ne sera pas le vôtre. Lisons d'abord ce dernier récit. Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Notons d'abord encore que Jésus enseigne. Et la foule est là. Il y a une foule, mais Jésus, lui, ne voit qu'un homme, Lévi, Matthieu. Et c'est cet homme qui l'intéresse pour le moment. Et ici, encore une parenthèse, quand je regarde ce texte en miroir, j'aime regarder le texte, donc j'essaie de voir dans le texte ce qui peut me parler à moi. Quand je regarde ce texte donc en miroir pour ma méditation personnelle, je me dis que je fais partie d'un monde où il y a des milliards de personnes. Quelle foule autour de moi. Mais Dieu ne voit pas d'office toujours la foule dans son ensemble. Il me voit. Il nous voit, chacune et chacun en particulier. Moi, ça m'émerveille personnellement que Jésus n'est pas là en train de prêcher à la foule. Bon, il voit les gens, mais sans les regarder. Il regarde. Je referme cette parenthèse. Jésus voit Matthieu et Lévi. Il lui parle personnellement. « Suis-moi ». Quel privilège cet impératif, adressé personnellement par Jésus. C'est une invitation à devenir son disciple, à partager son intimité durant le ministère qui va suivre. Aussi un pas de foi, parce qu'on ne sait pas où ça va mener cette histoire. Mais suis-moi, ici c'est un ordre qui marque encore une fois ce que Marc veut souligner dans son évangile, l'autorité de Jésus. Jésus a une autorité incomparable dans sa façon de parler, y compris dans cet ordre « Suis-moi ». Parce que oui, il y a autorité dans cet appel. Matthieu se lève de son bureau des taxes, de son emploi sûr, et se met à suivre Jésus. Étonnant. Moi, je ne sais pas si dans la rue, je me promène, quelqu'un de l'autre côté de la rue me dit « Hé, suis-moi !» Je lui dis « Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, mais non, je suis désolé. Hein. » Par contre, si c'est le roi Philippe, il se promène souvent à Colfontaine, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il est souvent dans les rues. Et là, du côté, il me reconnaît, il me dit « Hé, suis-moi !» Qu'est-ce que je fais? Ben ouais, le roi Philippe d'office, je ne sais pas ce qu'il veut, mais je vais le suivre, quoi.
peut-être qu'il veut manger une frite, et ça me... Bon, enfin, non, c'est toujours le ventre qui parle, c'est horrible. Mais voilà, ici c'est Jésus, et voilà, il a cette autorité-là. Mais si on lit bien le texte, il n'est pas le seul à suivre Jésus. Dans ce texte, avez-vous noté que Marc utilise le même verbe suivre à la fin du verset 15 ? Ils étaient nombreux à le suivre. Tous ces gens qui suivent Jésus, ça provoque la critique des scribes et des pharisiens. Jésus accepte d'être suivi, pire, de manger et boire avec ces gens qui l'ont suivi et qui ne sont que des gens de mauvaise vie. Et déjà, c'est quoi cette façon de cataloguer ces gens comme étant des gens de mauvaise vie ? La meilleure façon de vivre et de marcher, c'est bien sûr la nôtre, dit la chansonnette. C'était l'état d'esprit de ces scribes, c'est notre façon de marcher qui est la bonne. Et ces gens-là, c'est des gens de mauvaise vie, ce sont des pécheurs, on a catalogué comme ça des gens. Et ici, je voudrais encore prendre la Bible comme un miroir, pour moi personnellement, marquer un danger potentiel qui nous pend tous au nez sans doute. La capacité de juger les autres selon nos propres critères. En oubliant que nous avons une fameuse poutre dans l'œil quand on critique la paille dans l'œil de l'autre. Si le texte précédent nous rappelait que seul Dieu peut pardonner, il faudrait constamment se rappeler à nos mémoires que seul Dieu peut aussi juger. Et là-dessus, Jésus profite encore de ces réflexions pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient en bonne santé, il est venu pour celles et ceux qui ont besoin d'un salut. Et j'étais encore émerveillé ce matin parce que je lisais « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Et en fait, il termine sa phrase en disant « J'ai appelé un homme au début, Matthieu Lévy, et à la fin, il dit « Je suis venu appeler des pécheurs ». Pas juste un, je suis venu chercher tous ceux qui en ont besoin. Pour ne pas conclure, parce que sinon on va passer quand même toute la journée, 3 récits, 3 personnes rencontrées, 3 situations différentes, mais un même besoin qui réunit chacune de ces personnes dans leur rencontre avec Jésus, un besoin de purification personnelle. Et c'est ce qui a animé aussi Matthieu Lévy. Je suis venu appeler des pécheurs. Je suis venu appeler des gens qui ne sont pas reconnus comme étant des êtres purs dans la société. Ils font un boulot qui n'est pas considéré comme pur par tous ces religieux qui les entourent. Alors je ne sais pas comment chacune et chacun lit sa Bible quand on est chez soi. Personnellement, j'aime laisser le texte m'interroger, comme vous l'avez compris. J'aime laisser le texte servir de miroir sur ma propre vie. Et face à ces 3 récits, je m'interroge encore. Qu'est-ce que je recherche vraiment dans ma relation avec Jésus, avec Dieu ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un médecin au quotidien pour ma vie intérieure, pour ma vie spirituelle, pour mon âme ? Quand on a un problème de santé physique conséquent, il faut à un moment donné se résoudre à aller voir le médecin. Quand on a mal, mais pas assez mal, on se dit ça va aller, je vais prendre. On est son propre médecin. Je suppose que tout le monde est un peu comme moi, on essaie de s'en sortir et ça va aller. Mais quand le mal est vraiment reconnu, on se dit là, il faut le spécialiste. Ma faute, mon mal-être intérieur, ce que la Bible appelle péché, tant que je joue avec et je me dis je vais m'en sortir, il sera là. Et ça va être un peu comme un cancer qui va ronger au fur et à mesure les choses. Il faut reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un de plus grand, qu'on a besoin du spécialiste. Et ce qui est beau dans l'Évangile, c'est que ce spécialiste, Dieu en personne, il se laisse rencontrer. Il se laisse toucher. C'est plutôt lui d'ailleurs qui nous touche. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés, disaient avec raison les spécialistes de la loi. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Et c'est lui qu'il faut absolument rencontrer. Avant de nous quitter dans ce moment de méditation, je voudrais vous laisser une question que je me pose. Je me permets de te tutoyer personnellement ici. En général, je vous vois les gens, parce que c'est poli quand même. Suite à ces 3 récits du jour, s'il y avait un 4e récit, imaginons,
qui saute directement du temps de Jésus à notre temps, à aujourd'hui. Si un quatrième récit démarrait aujourd'hui avec une possible rencontre entre moi et Jésus, entre toi et Jésus, entre toi et Dieu, qu'est-ce que tu demanderais à Dieu? Dieu est là dans le secret de ta chambre, nous rappelle Matthieu 6, 6. Qu'est-ce que tu lui demandes? Ce quatrième récit du jour, il t'appartient. Chaque récit est différent, je l'avais déjà dit, mon récit sera différent du vôtre. Je t'invite à le vivre cette semaine pour que ce message ne soit pas juste un message de plus qu'on a entendu, ou peut-être vaguement entendu parce qu'on réfléchissait sans doute à ce qu'on allait faire déjà l'après-midi. Je t'invite à prendre chaque jour de cette semaine un temps avec Dieu comme un quatrième récit de rencontre. Ça, c'est peut-être le petit devoir dans votre journal de classe pour la semaine. Petit côté enseignant complètement débile, mais bon, c'est comme ça. Essayez de penser à ce quatrième récit. Tiens, je rencontrais Dieu. Qu'est-ce que je lui dis? Comment je me présente? Est-ce que c'est lui qui me dit de le suivre? Est-ce que c'est moi qui viens vers lui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu lui demandes? Je vais terminer avec un témoignage reçu lors d'un partage avec quelques amis sur Internet. Voici ce qu'une amie m'écrivait. Je parlais justement de ce verset Matthieu 6, 6. Toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. La question c'était, c'est quoi ce lieu secret pour toi? Comment tu vis ça un peu? Et voici ce qu'elle m'écrit. Pour moi, le silence est refuge spatio-temporel, une espèce de bulle étroite où il n'y a que deux personnes, Dieu et moi. Endroit merveilleux de dialogue unilatéral, mais entre quatre oreilles. C'est vraiment un temps de décrochage d'un monde où il y a trop de paroles inutiles, assourdissantes, voire méchantes. Des mots sans beaucoup d'intérêt au regard de l'éternité. Un espace de guérison à certains moments ou de recherche de l'essentiel, de l'infini à d'autres. Jésus disait que le royaume de Dieu était déjà parmi nous. Oui, c'est vrai, dans ma bulle de silence, lieu de naissance de beaux projets à partager avec les autres ensuite. Elle a beaucoup de formes aussi, en attendant sur un banc, quai de gare ou au feu rouge dans la voiture, dans le fond du jardin ou dans une salle de bain. Elle peut aussi servir de recharge pour nos batteries en faiblesse. Un temps aussi pour mettre un peu de ménage dans notre esprit. Je nous invite à prier. Bon Père, alors que nous avons peut-être cru, en venant ce matin à l'église, que nous allions te rencontrer, il faut bien réaliser que c'est plutôt toi qui es venu à notre rencontre. Nous avons peut-être cru en venant ce matin à l'église que nous allions te chanter, te parler, te dire nos prières. Et on doit réaliser que c'est toi qui nous parles. Et c'est ça qui fait la vraie différence. On a peut-être cru qu'on allait t'apporter quelque chose, comme si on pouvait t'enrichir de quoi que ce soit. Et c'est toi qui, dans ta grâce, nous enrichis. Bénis-nous pendant cette semaine et permets que nous puissions recevoir jour après jour, grâce sur grâce, grâce qui se renouvelle, notre être qui se renouvelle, pour qu'à notre tour on puisse être porteur d'un message. Aide-nous à vivre la bonne nouvelle. Aide-nous à vivre notre relation avec toi dans le quotidien. C'est ça, vivre en chrétien. C'est ça, être dans l'évangile du moment. Guide-nous, Père, nous en avons besoin. Gloire à toi. Amen.